Kevin rentrait toujours en vélo du collège. Il était pressé de rentrer ce jour-là. Dans 10 minutes, il serait chez lui. Dans 10 minutes, c'est le week-end, se disait-il. Il avait prévu de retrouver ses amis et d'organiser un mini-tournoi de Mario Kart. Il avait hâte de montrer ses talents à ce jeu. C'était un soir d'hiver, tout à fait ordinaire. Il faisait froid, une brume vaporeuse recouvrait le bord de la route. Soudain, il s'arrêta. Il ne reconnaissait pas la route. Non, je ne suis pas passé par là. Non, c'est pas possible. Sans s'en rendre compte, il avait dû dépasser le chemin qui le ramenait chez lui. Il se rapprochait de cette forêt. Des bribes de cauchemar qu'il avait réussi à oublier s'entremêlaient à la réalité. N'ouvre pas la boîte à souvenirs, le supplia son esprit. Laisse-la où ils sont. Kevin se concentra sur sa respiration pour se calmer, comme le lui avait appris la psychologue. Kevin longeait la forêt, il tremblait maintenant. Il entendait la voix de sa grand-mère flotter dans son esprit. Je vais te conter la terrible histoire de Camarca. Kevin vit une pancarte route barrée. Il dépassait le chemin qui s'enfonça dans la forêt. À l'idée d'emprunter ce chemin, son cœur rata un battement. Il ignora le panneau et s'avança un peu. Le barrage était mis en place suite à la débordement du cours d'eau dû aux fortes pluies de la semaine. Kevin éclaira l'eau avec son téléphone portable. Se demandant s'il pouvait mettre... Kevin éclaira l'eau avec son portable et se demandant s'il pouvait tout de même passer. Peut-être ce n'était pas si profond. Il s'aventura un peu. Quand l'eau arriva à ses genoux, il décida de faire demi-tour. S'il allait plus loin, il serait trempé jusqu'aux os. Une fois sorti de l'eau, il prit son téléphone dans l'espoir d'appeler ses parents. Mais il se rendit compte qu'il n'y avait pas de raison. Il hésita à faire demi-tour pour retrouver le chemin habituel. La honte s'empara de lui. Il avait 15 ans, il n'avait pas à avoir peur d'une histoire de grand-mère. Il n'avait plus le choix. Il devait passer par le chemin tant redouté. Il devait passer par cette forêt. Quand il sortit de l'eau, ses baskets dégoulinantes par tous les trous, son jean lui collait aux jambes. S'il ne se dépêche pas, il allait attraper froid. Il essayait d'arrêter la course de son esprit qui déroulait l'histoire de sa grand-mère. L'histoire que sa grand-mère lui avait racontée il y a 5 ans. Il y a fort longtemps, la forêt de Duniac abritait un monstre, une créature immense, maigre, décharnée, portant un crâne de cerf recouvert de sang. Cette histoire avait été la source de beaucoup de ses cauchemars. Il fit quelques pas dans la forêt, son vélo en main. Il s'arrêta, scrutant chaque arbre et chaque ombre. Il enfourcha son vélo, ce sera plus rapide. Son téléphone, qui faisait office d'éclairage, rendrait le chemin plus angoissant, un peu intimidant. Kevin prit une profonde inspiration. Sa vue se troubla et il s'y prit d'un rire nerveux. Il n'y a que les filles qui ont peur. Je suis plus courageux que ça, pensa-t-il, tout en s'enfonçant sur le chemin. Le vent agitait les branches des arbres, comme pour accompagner son choix. Il frissonna, et il était sûr d'avoir entendu un soupir au-delà du vent. Ça devait être son imagination. Ses mains serrèrent son guidon et il pédala avec plus d'empressement. Il avait le souffle court, cette fois il était sûr. Il avait entendu une respiration animale sur sa droite. Une respiration d'animal excité, d'animal affamé. Pire que ça, il avait l'impression d'être suivi. Camarca l'observait. Elle marchait dans la forêt allant du même pas que sa proie, sans la quitter des yeux. Kevin redoubla d'efforts dans les jambes pour sortir de ce chemin le plus vite possible. C'était une idée de merde, hurlait son esprit paniqué. Il était persuadé d'avoir vu quelque chose le suivre entre les arbres. Il ne fallait pas que cette chose le rattrape.
Soudain, son vélo heurta quelque chose dans un bruit disgracieux, un bruit de mauvais présage. Kevin bascula en avant et se retrouva sur le dos, le vélo sur lui et dans l'obscurité. Son téléphone accroché au guidon s'était éteint sous le choc. « Fais chier !» pesta le jeune homme. Il laissa son vélo glisser, se releva péniblement et prit son téléphone pour voir s'il pouvait remettre la lumière. Mais il entendit quelque chose qui le figea sur place. Une branche venait de craquer à quelques mètres de lui. Quelque chose d'épié se rapprochait. La lampe du téléphone se ralluma et révéla de sa lumière blanche et froide la carcasse La carcasse Une carcasse. La lampe du téléphone se ralluma et révéla de sa lumière blanche et froide la carcasse de chien sur laquelle le vélo venait de buter. Je vais la refaire. La lampe du téléphone se ralluma et révéla de sa lumière blanche et froide la carcasse de chien sur laquelle le vélo avait buté. Je vais la refaire parce que le vélo. Le vélo. La lampe du téléphone se ralluma et révéla de sa lumière blanche et froide la carcasse de chien sur laquelle le vélo avait buté. Elle était réputée pour enlever les enfants, dévorer le chien et décimer les troupeaux. Cette vue souleva l'estomac de Kevin et il ne réussit pas à retenir la nausée. Une fois que son estomac fut vide, il vit une ombre bouger sur sa droite. Des yeux semblaient luire, les yeux d'un animal. Dans l'espoir que ce soit... Non. Il ne put s'empêcher d'éclairer les yeux, dans l'espoir que son esprit lui jouait des tours et qu'au final ce soit qu'un... Non. Il ne put s'empêcher d'éclairer les yeux, dans l'espoir que son esprit lui jouait des tours et qu'au final ce soit plutôt un objet inoffensif ou un animal pas plus gros qu'un chat. Il n'y avait rien d'effrayant, juste des arbres et du sang. Quand un blaireau surgit des forêts, Kevin sursauta et rit nerveusement. Ce n'était juste qu'un blaireau. Du courage, Kevin, du courage. Tu n'as pas à avoir peur d'une misérable bestiole. Voilà. Du courage, Kevin, du courage. Tu n'avais... Du courage, Kevin. Je vais y arriver. Du courage, Kevin, du courage. Tu n'avais pas à avoir peur d'une mystérable bestiole, s'encouragea-t-il. L'animal disparut dans les forêts. Kevin se toucha le bras pour se rassurer. Il espérait ne rien croiser d'autre. Il voulait juste rentrer chez lui le plus vite possible. Dans l'ombre, Kamaka s'amusait, jubilé. Quelle pauvre petite chose insouciante, ignorant. Quel pauvre petit, on dit. Quel pauvre petit insouciant, ignorant, siffla-t-elle. Un frisson parcourut le dos de Kevin. Il se retourna. Il avait entendu un bruit, non? Est-ce que c'était le vent? Il y avait un truc plus effrayant que ce blaireau. Il en était sûr. Il y avait quelque chose quelque part, mais son esprit ne voulait pas y croire. La voix de sa grand-mère s'imposa dans son esprit. Le masque affichait un éternel sourire froid. Du sang dégoulinait du masque séché. Non, je vais la refaire. Le masque affichait un éternel sourire froid. Du sang dégoulinant du masque séché le long de ses orbites vides. Mais elle n'était pas sensible aux balles ni aux larmes. Devant lui se tenait une créature terrifiante, vaguement humaine, possédant un corps difforme, décharné et écorché. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Masquant la tête, je vais la refaire. Devant lui se tenait une créature terrifiante, vaguement humaine, possédant un corps difforme, décharné et écorché. Non, c'est pas possible, c'est pas possible.
masquant la tête un crâne de cerf incrusté d'yeux jaunes abordait un Devant lui se tenait une créature terrifiante, vaguement humaine, possédant un corps difforme, décharné et écorché. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Masquant la tête, un crâne de cerf incrusté d'yeux jaunes arborait un sourire carnassier en le fixant. Kevin ferma les yeux pour ne pas la voir. Il se concentra sur sa respiration. C'est une hallucination. Non. Il zozote, Kevin? Il zozote. C'est une hallucination. C'est dans ta tête, murmura-t-il d'une voix tremblante. Kamarka produit un jappement sonore comme un rire. Ce son bestial paralysa l'adolescent. Un liquide chaud coula le long de sa jambe. Sa vessie venait de lâcher. Dans son esprit, une voix lui ordonnait de partir le plus loin possible, de se tirer de cette maudite forêt. Mais en réalité, il ne pouvait pas bouger. Son corps était aussi raide qu'un cadavre. Il paniquait, sa respiration se faisait difficile. C'est à ce moment-là qu'une décharge d'adrénaline se répandit en lui. Il remonta sur son vélo et pédala de toutes ses forces. Il entendit un grognement qui se rapprochait. Quand une douleur fulgurante lui déchira le dos, il eut la sensation que son corps projeté dans les airs et atterrit dans le fossé. Son vélo continua sur quelques mètres avant de s'écrouler sur le flanc. Une odeur de chair en putréfaction emplit les narines de l'adolescent. Il était à nouveau tombé sur une carcasse en état de décomposition beaucoup trop avancée pour deviner de quel animal c'était. Kevin entra dans une panique viscérale. Il ne put retenir un hurlement. Il se releva en pleurs. Il se mit à courir, oubliant son vélo. Il n'était qu'à quelques centaines de mètres de la maison. Dans quelques instants, il ne pourrait être en sécurité, boire un chocolat chaud et oublier tout ça. Ce ne serait plus qu'un mauvais souvenir. Dans sa précipitation, il perdit son téléphone, mais il s'en fichait pour le coup. Dans sa course effrénée, il se prit les pieds dans une racine, l'assommant presque. L'ombre de Kamarka le recouvra, la bête rit. Kevin se sentit soulevé par la jambe droite et se retrouva face à face avec le monstre. Il se tortilla et hurla dans une vaine tentative de fuite. Il était cuit, il le savait. Le temps se figea. Kevin revint le soir de ses 10 ans, le soir où sa grand-mère lui racontait cette terrible histoire. Sa grand-mère, comme à son habitude, s'était installée dans son fauteuil et Kevin était assis sur ses genoux, un verre de lait chaud dans la main. Elle fixa le feu dans l'âtre un instant avant de commencer. Depuis des temps immémoriaux, la forêt de Duniac abrite un monstre, une créature immense, maigre, décharnée, portant un crâne de cerf recouvert de sang. Elle terrifie tous les villageois. Elle est réputée enlever les enfants, dévorer les chiens et décimer les troupeaux. Les hommes du village ont bien essayé de prendre les armes et de la chasser. Mais elle n'est pas sensible aux balles ni aux lames. Une fois, Jean, le meilleur tireur du village, réussit à toucher la créature en pleine tête. L'impact l'a à peine fait reculer, et le masque n'a même pas eu une égratignure. Cette provocation fit glousser le monstre, qui se dressa de toute sa stature, saisit la dépouille de l'enfant qu'elle venait de chasser, pour l'enterrer. Cette provocation fit glousser le monstre, qui se dressa de toute sa stature. Cette provocation fit glousser le monstre, qui se dressa de toute sa stature, saisit la dépouille de l'enfant qu'elle venait de chasser, pour l'emporter dans la forêt sous le regard incrédule de Jean. Cette chose est immortelle, personne ne peut en venir à bout, commenta la grand-mère. Billy la flèche est allé chercher de... Du coup, je vais rigoler pendant une demi-heure.
Billy la flèche est allé chercher de l'aide auprès du roi. Billy la flèche est allé chercher de l'aide auprès du roi, mais il n'est jamais revenu. Est-ce que la bête l'a attrapé? Le roi l'a-t-il pris pour un fou? Personne ne le saura jamais. Personne ne le saurait jamais. Plusieurs familles ont fui le village, qui semblait maudit. Le prêtre, désespéré, mit le feu à la forêt pour faire fuir la bête. Le prêtre, désespéré, mit feu à la forêt pour faire Le prêtre, désespéré, mit le feu à la forêt pour faire fuir la bête. Lors de l'incendie, Pierre et Marie, les parents de la dernière victime, ont reconnu les cris de leur petite Sophie. Ils ont hurlé son prénom, essayant de l'apercevoir dans les flammes. On ne retrouva aucune trace de son corps, ni du corps de la bête. Et pendant quelques jours, aucune attaque ni disparition d'enfants ou d'animaux furent déclarées dans le village. Les villageois étaient soulagés. Une grande fête fut organisée pendant 3 jours. La nourriture, la bière fut... Une grande fête fut organisée pendant 3 jours. Une fête fut organisée pendant 3 jours. La nourriture, la bière coulèrent à flots. Des nuits et des nuits de danse et de chants se succédèrent. Un jour, le jeune Mathieu et sa petite sœur Rose ont décidé de fouiller la forêt pour s'assurer que la bête était bien morte. Les enfants ont trouvé sous un tas de feuilles et de bois grillés. Les enfants ont trouvé sous un tas de feuilles mortes et de bois grillés. Je vais y arriver, blablabla. Les enfants ont trouvé sous un tas de feuilles mortes et de bois grillés le masque de la créature. Les enfants ont trouvé sous un tas de feuilles mortes et de bois grillés le masque blanc. Faut que ce soit blanc. Blanc. Les enfants ont trouvé sous un tas de feuilles mortes et de bois grillés le masque blanc de la créature. Mathieu le poussa avec un bâton pour s'assurer que cette chose n'allait pas se relever. Le masque affichait un éternel sourire froid. Du sang séché le long de ses orbites vides. Une des cornes semblait cassée. On pourrait l'emmener au village pour le montrer aux adultes. On aura peut-être des bonbons en récompense. On devrait l'emmener au village pour le montrer aux adultes. On aura peut-être des bonbons en récompense, s'interrogea Mathieu. On devrait l'emmener au village pour le montrer aux adultes. On aura peut-être des bonbons en récompense, s'interrogea Mathieu. Il me fait trop peur, pleurnicha Rose. Mathieu ramassa le masque pour le montrer à sa sœur. Quand ses yeux rencontrèrent les orbites vides du masque, il était déjà trop tard. L'enfant ne put résister à l'envie de le mettre comme poussé par une force invisible. Quand Rose vit son frère mettre le masque, elle hurla et partit en courant, poursuivie par les cris de moins en moins humains. Quand Rose vit son frère mettre le masque, elle hurla et partit en courant, poursuivie par les cris de moins en moins humains. Camarca était de retour. La grand-mère se tut un instant. Le petit Kevin la regardait tétanisé et tout tremblant. Il voulait qu'elle lui dise que tout ça n'était qu'une histoire, que Camarca était vaincu et que tout finissait bien. Mais au lieu de ça, sa grand-mère reprit. « Kevin, écoute bien mon conseil, ne va jamais dans la forêt de Douniac. Méfie-toi de Camarca, ne regarde jamais au fond du masque. » L'urgence de la situation le rappela à la réalité. « Laisse-moi vivre !» supplia-t-il. Camarca ignora les supplications du jeune. Elle l'agrippa par le torse pour le remettre à l'endroit. L'adolescent le savait, elle allait faire en sorte qu'il la regarde en face. Il ferma les yeux et se promit de ne jamais les rouvrir.
Regarde-moi, petit, ordonna la créature d'une voix impérieuse. Kevin s'exécuta malgré lui. Ses yeux furent attirés par le regard sans vie de l'ancienne victime de Kamarka. Le rituel avait déjà commencé, il était trop tard. Kamarka prit le masque blanc, le retira dans un cri glacé ou un soupir de soulagement. L'odeur de chair qui s'en dégagea manqua de faire tourner de l'œil l'adolescent. Le masque lui murmura des promesses de gloire, de vengeance alléchante. Il ne pouvait résister à l'envie de l'enfiler. Tout n'était plus que néant. Kevin sentit son âme être aspirée. Il assista impuissant à la dépossession de son corps, machine de chair au service du masque. Un souffle d'air entraîna une silhouette blanche, l'ancienne victime de ce masque, dans un soupir de satisfaction. Elle était libre à présent. Kevin se releva doucement, tout n'était que souffrance, chaque mouvement lui faisait atrocement mal. Pire que tout, une faim de chair inrassasiable lui tordait les boyaux. Le masque lui ordonnait des choses qui n'avaient aucun sens. Il était devenu Kamarka. Il le resterait jusqu'à qu'il trouve un autre enfant pour le délivrer.